Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir vous parler quelques instants avec le Père Aldo, sœur Agnès, notre réalisatrice, qui va nous aider à chanter tout à l'heure, à prier. Ce que je veux vous dire en premier, c'est que vous nous manquez et on vient plusieurs fois par jour dans cette église et c'est comme si vous étiez là, même si vous êtes chacun confiné dans votre maison, dans votre appartement. Tout d'abord, nous espérons que vous allez bien, au mieux que vous pouvez, dans ce temps difficile. Nous, grâce à Dieu, grâce à vos encouragements et à votre prière, certainement, nous allons bien. Nous allons bien, Père Aldo, sœur Agnès, et nous voulons vous dire notre proximité de cœur. Nous sommes loin ces jours-ci, depuis déjà presque une semaine, mais vous êtes dans notre cœur, vous êtes dans notre prière, nous pensons tout le temps à vous. Et nous pensons en particulier, évidemment, tous à ceux qui sont malades de ce virus partout dans le monde, à ceux qui en sont morts, et nous prions le Seigneur de les accueillir dans son royaume. Nous pensons aux familles des malades, familles endeuillées. Nous pensons en particulier aux enfants du catéchisme, aux enfants de la paroisse de tous âges, aux jeunes des aumôneries. Nous pensons à nos frères et sœurs paroissiens, malades que nous ne pouvons pas visiter en ces temps. Nous pensons aux paroissiens plus âgés, plus isolés, plus seuls, et à chacune des familles, à chacun d'entre vous, ceux qui sont à l'accro pour la majorité, mais aussi ceux qui sont partis, peut-être pour soutenir leurs enfants et leurs petits-enfants. Il y a 10 jours, 15 jours, j'étais émerveillé de voir toutes les activités qu'il y avait sur la paroisse, de plus en plus de vie, de grandes bénédictions avec des très beaux témoignages de l'œuvre de Dieu. Et cette semaine, nous aurions dû avoir encore de nombreuses activités, de nombreux moments de rencontres, de formation, de prières. Évidemment, depuis dimanche dernier, où nous n'avons pas pu célébrer la messe en votre présence, ce moment est marqué par un grand vide. Lundi, comme tous les lundis, c'est la Légion de Marie qui se retrouve. Il y a aussi le ménage qui se fait à la maison paroissiale Saint-Martin. Mardi, nous aurions dû commencer un très beau parcours de la confirmation des adultes. 13 paroissiens demandent la confirmation qu'ils devraient recevoir le jour de la Pentecôte, j'espère, le 31 mai. Mardi, c'était aussi le parcours Devenir soi-même qui devait se rassembler. Mercredi, comme tous les mercredis, le catéchisme à la Moutonne, la chorale en fin d'après-midi, le groupe aussi de Padre Pio. Et puis jeudi, nous n'avons pas pu avoir la rencontre tant attendue du parcours Alpha, malheureusement. Vendredi, nous n'étions pas ensemble pour prier le chemin de croix. Nous l'avons fait ici dans cette église, en communion avec vous et pour vous. Le vendredi, c'est aussi le jour de l'aumônerie. Alors les jeunes ont eu une très belle vidéo, un très beau moment avec notre séminariste Édouard. Hier soir aussi, vendredi, nous devions continuer la préparation au mariage avec ce groupe de jeunes couples très fervents. Samedi matin, c'est toujours le moment de l'accueil paroissial. Samedi après-midi, c'est le temps de permanence chez Notre-Dame, au Fenouillet. Elle veille sur nous. Nous devions lancer un parcours de première communion cet après-midi. Et demain, après évidemment les messes dominicales, avoir encore le parcours Viens et suis-moi pour les paroissiens qui demandent ou le mariage ou le baptême de leur petit enfant. Je pense aussi à vous tous, paroissiens, qui accomplissez des services dans la paroisse et vous nous manquez. Alors nous sommes évidemment dans la proximité, vous êtes proches de chacun de nous par la prière. Chaque jour, avec le Père Aldo, nous célébrons la messe à vos intentions pour vous, pour vos familles et pour le monde. Je crois que ce temps nous pose deux questions. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans ce temps d'épreuve? Et puis, comment vivre ce temps difficile, ce temps si particulier, ce carême exigeant, inouï?
Comment profiter de ce temps difficile pour grandir dans notre vie de chrétien et dans la sainteté. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, frères et sœurs? Je n'ai pas préparé un trop long discours. On en trouve d'ailleurs des réflexions très intéressantes d'évêques, de prêtres ou d'autres personnes. Notre monde, qui semblait si puissant, se révèle bien fragile. Un tout petit virus vient tout bouleverser. Ce n'est pas seulement à l'accro, c'est partout dans le monde. Ce petit virus nous contraint en confinement, rend malades des milliers de personnes et provoque même la mort. Notre vie personnelle, notre santé est fragile. Prenons bien soin de nous. L'évangile de ce dimanche, l'évangile de demain, c'est dans le chapitre 9 de Saint Jean, où Jésus rencontre l'aveugle de naissance. Jésus va faire de la boue avec sa salive et de la terre, et il va lui demander, en lui mettant sur les yeux, d'aller à la fontaine, à la piscine de Siloé pour se laver. Ça me fait penser à ce que demande la Sainte Vierge à Sainte Bernadette à Lourdes. L'aveugle a confiance en Jésus. Il part à la piscine de Siloé et guérit de cette cécité qu'il avait depuis sa naissance. Désormais, il voit, il s'émerveille et il rend grâce à Dieu. Jésus dit dans cet évangile, « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Gardons cette parole de Jésus dans nos cœurs pour ce dimanche et pour cette semaine. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? À travers cette épreuve, il nous rappelle que nous sommes fragiles, que sans lui, nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes fragiles dans notre santé, nous sommes fragiles dans notre organisation, sur le plan d'un État ou même du monde, mais nous sommes aussi fragiles au plus intime de nous-mêmes. Nous sommes pécheurs. Et le temps du carême nous rappelle que Jésus, par sa croix et sa résurrection, nous a sauvés du péché. Nous sommes pécheurs, mais nous sommes pécheurs aimés, pardonnés, sauvés par Jésus. Alors c'est un appel à la confiance en Jésus, comme l'aveugle qui guérit dans l'Évangile. Quand on fait confiance à Jésus, quand on le cherche, il se laisse trouver. Et alors la lumière de la foi nous permet de voir que Jésus est présent en toutes circonstances, peut-être particulièrement dans l'épreuve. La foi nous fait voir que Jésus est à côté de nous et qu'il veut nous soutenir dans ce chemin. C'est une invitation à nous tourner vers lui, à nous orienter personnellement, en famille, tous les uns les autres, même si nous sommes chez nous en ce moment, à nous orienter, à nous réorienter vers lui et vers sa croix. Comment vivre ce temps d'épreuve? Frères et sœurs, vous avez déjà certainement décidé de prendre quelques moyens pour vivre ce moment avec le Seigneur. L'Église nous encourage avec ces trois dimensions de la prière, du jeûne et de la charité. La prière, évidemment, puisque demain nous serons dimanche, je vous invite de tout cœur à suivre une messe télévisée ou sur Internet. Dans le document qui est joint à cette vidéo, je vous donne quelques indications. J'espère que beaucoup parmi vous, pour ceux qui n'ont plus de travail, nous pouvons nous retrouver en communion en priant le chapelet à 15h30. C'est un rendez-vous pour toute la paroisse, pour ceux qui le peuvent. Je vous encourage à ouvrir la parole de Dieu et si possible en famille, en essayant de partager qu'est-ce que le Seigneur te dit, qu'est-ce que le Seigneur me dit. La dimension du jeûne, tout d'abord, je crois que nous pouvons offrir ce moment difficile, cette épreuve de confinement.
c'est-à-dire la présenter au Seigneur. Toutes ces contrariétés, on ne peut pas profiter du printemps qui commence, et certains n'ont même pas de jardin ou de balcon. Offrir cette épreuve et offrir aussi l'épreuve de ne pas pouvoir participer à la messe et communier. Je vous ai proposé de faire cet acte de communion spirituelle. Vous avez le texte sur le site de la paroisse. Et pour la charité, je vous invite à prendre le temps en famille, peut-être le temps de se réconcilier, pour certains, le temps de chercher la paix, le temps de vivre des moments de qualité en famille, mais aussi envers vos proches, de prendre soin de vos voisins et de ceux qui sont plus loin. La semaine prochaine, on va essayer, et dans les prochaines semaines, de proposer aux différents groupes des moments de formation, des moments de prière, pour que vous puissiez continuer et profiter de ce temps pour vous préparer à ces sacrements que vous demandez ou à différentes étapes que vous allez vivre. Voilà, je vous redis encore bon courage et à très bientôt. Je laisse la parole au bon Père Aldo. Bien, mes très chers paroissiens, mes bien-aimés, comme dit Saint Paul, je voudrais m'adresser à vous, papa, maman et fils. Nous sommes dans le dimanche de la joie et dans les chants d'entrée, réjouissez-vous ensemble, papa, maman et fils. C'est le temps de grâce, c'est un temps de joie, c'est un temps de s'émerveiller ce qu'on a à côté. C'est un temps vraiment d'espérance et de confiance. On a célébré, il se fait quelques jours, la fête de Saint Joseph, un père de famille, un père qui écoute, un père qui accompagne, un père qui enseigne. Vous, papa, essayez d'imiter Saint Joseph, d'écouter vos enfants, votre épouse, enseignez vos enfants. Et vous, maman, vous êtes là. Notre-Dame de Fermier, elle est là. Dans quelques jours, aussi, nous allons célébrer la fête de l'Annonciation, l'incarnation du Fils de Dieu. Vous avez la joie, maman, de mettre dans le monde aussi un enfant. Vous avez la joie aujourd'hui de pouvoir partager à côté d'un homme, de votre mari. Vous avez la joie de vous émerveiller devant votre fils. Et vous, enfants, vous les enfants, comme moi aussi, soyez comme Jésus, un petit qui nous a dit dans l'Évangile, il redescendit chez eux et Jésus, il était soumis à ses paroles. Soyez imitateurs de Jésus. Soyez les enfants qui écoutent, qui vont grandir en sagesse, en taille et en amour envers Dieu. Je vous souhaite dans ce dimanche Deletare, Gaudete, réjouissez-vous ensemble et n'ayez pas peur de la joie. Bon courage à vous tous. Amen. Merci Père Aldo. Alors, sœur Agnès, on va continuer. Vous nous offrez une prière, nous allons chanter avec vous.
Chers frères et sœurs, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Fenouillet, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous disons encore bon courage et à très bientôt. Demain, dans notre messe dominicale, vous serez très forts dans notre prière et nous demandons au Seigneur Jésus de vous bénir abondamment.